La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 12e jour. Nouveaux outrages chez Caïphe. Dès que Caïphe et les membres du conseil eurent quitté le tribunal, la bande de leurs misérables séides se rua comme un essaim de guêpes furieuses sur Jésus. Il était toujours entravé par les cordes que retenaient 2 des 4 premiers soldats, les autres s'étant retirés avant le verdict à cause de la relève de la garde. Durant l'audience, déjà, les sbires et des vauriens avaient arraché à Jésus des mèches entières de ses cheveux et de sa barbe. Certains de ses amis avaient pu en recueillir furtivement quelques boucles tombées sur le sol, mais ils les perdirent par la suite. La canaille lui avait aussi craché au visage, elle l'avait frappé à coups de bâton et lui avait asséné de nombreux coups de poing, l'avait lacéré avec des branches d'épines et piqué avec des poinçons. À peine le grand prêtre fut-il sorti que la rage des bourreaux redoubla. S'acharnant sur le Seigneur dans un paroxysme de cruauté, il le coiffait de toutes sortes de couvre-chefs grotesques de paille ou d'écorce, que tout aussitôt il lui ôtait en l'injuriant et en le frappant. Il lui lançait. « Voyez le fils de David avec le diadème de son père. Regardez-le, il est plus grand que Salomon. C'est le roi qui apprête un repas de noces pour son fils. » Ils le tournèrent en dérision en reprenant les termes et les images des paraboles qu'il avait, lui, qui est la vérité, utilisées pour enseigner les hommes en vue de leur salut. Ils le giflaient, le cognaient, le poussaient d'un côté et de l'autre, le souillaient comme de leurs immondes crachats. Et enfin ils troussèrent une couronne de grossière paille de blé, de celui qui pousse dans le pays, et la lui posèrent sur la tête au-dessus d'un bonnet semblable à nos mitres d'évêque, après lui avoir ôté sa tunique sans couture. Le pauvre Jésus n'avait plus que le linge que lui saignaient les reins et le scapulaire qui couvrait son dos et sa poitrine. Ils lui arrachèrent même ce dernier vêtement qu'ils ne devaient même pas lui rendre. Ils jetèrent sur ses épaules un vieux manteau en loques et qui tombait à peine jusqu'aux genoux et en guise d'étole lui passèrent autour du cou une longue chaîne de fer. En serrant son torse, elle descendait jusqu'aux genoux où elle se terminait à chaque extrémité par un large anneau hérissé de pointes. À chaque mouvement, à chaque pas, ces anneaux le blessaient, et plus encore quand il tombait. Ils lui lièrent de nouveau les mains sur la poitrine, y placèrent un roseau, se remirent à lui cracher au visage. Ils jetèrent toutes sortes d'immondices sur ses cheveux et sa barbe en désordre, sur ses épaules, et le haut de son sordide manteau de parodieux en fut maculé. Puis ils lui bandèrent les yeux avec un vieux chiffon sale, et le souffletant et le frappa à coups de bâton, il demandait « Fais le prophète, Christ, dis-nous qui t'a frappé !» Mais lui, priant intérieurement pour eux, se taisait. On n'entendait que les soupirs que lui arrachaient les coups. Après l'avoir ainsi traité, bafoué et souillé, ils le traînèrent par la chaîne jusqu'à la salle de conseil secret, le poussant à coups de pied, le frappant avec des gourdins, tandis que les vauriens lui ouvraient la parche en proclamant « Place au roi de paille! Il vient présenter au conseil les marques de respect que nous lui avons prodiguées. » Caïphe et plusieurs membres du conseil se trouvaient encore dans la salle ronde, assis sur une estrade semi-circulaire. Alors débuta une autre séance d'outrage accompagnée d'ignobles railleries et d'allusions sacrilèges aux choses les plus saintes. Ainsi, crachant sur lui et lui jetant de la boue au visage, il criait « Reçois l'onction royale, l'onction prophétique !» Et il parodiait l'onction de la Madeleine à Béthanie et le baptême au Jourdain. « Comment, lui demandait-il, oses-tu paraître en cet état devant le grand conseil? Tu prétends toujours purifier les autres et toi-même n'es pas pur? Attends, nous allons te nettoyer. » Ils firent apporter un vase rempli d'une eau sale et infecte dans laquelle baignait un torchon dégoûtant. Sous les rires, les coups et les insultes qui accompagnaient de salutations grossières et de révérences moqueuses, ils se mirent en devoir de lui passer sur le visage et sur les épaules le linge répugnant qui, loin de le laver, le salissait encore plus. Ils finirent par lui verser sur la tête le contenu du bassin, certains lui tirant la langue, d'autres lui tournant le dos dans des postures obscènes. « Voici ton onction précieuse, voici le vase de parfum à 300 deniers, ton baptême de la piscine de Bethesda. » Sans qu'ils l'eussent voulu, cette ultime raillerie saluait le Jésus en véritable agneau de Dieu. En effet, les animaux destinés au repas pascal étaient lavés rapidement dans l'étang voisin de la porte des brebis, ou porte probatique. On les menait ensuite à la piscine de Bethesda, où ils recevaient une aspersion rituelle avant de les apporter au temple, où ils étaient immolés. Mais dans leur fol aveuglement, les bourreaux faisaient allusion au malade âgé de 38 ans que Jésus avait guéri à Bethesda.
J'ai vu que l'homme y fut lavé ou baptisé. Lavé ou baptisé. Mes souvenirs ne me permettent pas de le préciser davantage. On traîna ensuite le Seigneur à travers la salle et sans cesser de le maltraiter, de le frapper, de le bousculer, et à l'envi, les membres du conseil se répandirent contre lui en sarcasmes et insultes. Accompagnant ces sévices, des spectres diaboliques remplissaient la pièce d'une obscure nuée et s'agitaient en un désordre sinistre, effrayant. Jésus, au contraire, était environné d'une lumière resplendissante depuis qu'il avait affirmé être le Fils de Dieu. Plusieurs assistants semblaient avoir une intuition plus ou moins nette de ces réalités invisibles, et l'inquiétude leur nouait la gorge quand ils constataient que ni les injures, ni les ignominies n'avaient raison de l'inexprimable dignité du Seigneur. Quant à ses ennemis, ils ne réagissaient à la splendeur émanant de lui que par un redoublement de leur rage aveugle. La lumière de gloire m'apparaissait avec évidence. Aussi en arrivai-je à penser qu'il ne lui avait bandé les yeux que parce que le grand prêtre ne pouvait plus soutenir son regard depuis qu'il avait prononcé les mots. Tu l'as dit, je le suis. Le reniement de Pierre. Après que Jésus ait déclaré solennellement « Je le suis » et que Caïphe eut déchiré son vêtement, le cri « Il est passible de mort » couvrit les rires et le tumulte de la populace. Moment grandiose où le ciel de la justice s'ouvrit sur Jésus, où l'enfer vomit toute sa haine et où les sépulcres furent contraints de libérer plusieurs de leurs captifs. Moment d'angoisse et de terreur. Pierre et Jean, qui depuis longtemps enduraient le cruel supplice d'être les témoins muets et impuissants des outrages que subissait Jésus, se sentirent incapables d'en supporter davantage. Jean se retira avec plusieurs personnes qui quittaient le tribunal et se rendit en hâte auprès de la mère de Jésus. Elle s'était réfugiée avec les saintes femmes dans la maison de Marthe, à proximité de la porte de l'angle, près de laquelle Lazare possédait à Jérusalem une belle propriété. Pierre ne sortit pas. Il aimait trop Jésus pour le quitter. Incapable de se contenir, il pleurait amèrement, cachant ses larmes autant qu'il le pouvait. Il ne pouvait pas rester sur place, son attachement à son maître l'eût trahi. Ne pouvant aller nulle part sans courir le risque d'être repéré, il finit par gagner la fosse à feu, dans un angle de l'atrium, où des soldats et des gens du peuple se pressaient autour du brasier. Il commentait en termes peu amènes les incidents de la nuit, et faisait assaut de plaisanteries grossières sur Jésus. Aussi Pierre se tint-il en retrait. Mais sa réserve et l'expression altérée de son visage le rendurent bientôt suspect aux ennemis de Jésus. La portière s'approcha du feu. Comme la conversation roulait sur Jésus et ses disciples, elle s'en mêla avec l'effronterie propre aux femmes de son état, et dévisant Jean-Pierre, elle lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Il se troubla et inquiet, craignant d'être pris à partie par les gens, et il répondit « Femme, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas. » Il se leva et, cherchant à se libérer de cette compagnie importune, il quitta l'atrium. C'était le moment où le coq chantait hors de la ville. Je ne me rappelle pas l'avoir entendu, mais j'ai su qu'il chantait. Comme Pierre sortait, une autre servante l'aperçut et il dit à ceux qui étaient là « Celui-là était avec Jésus le Nazoréen ?» Les personnes présentes demandèrent alors « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Effrayé, Pierre protesta avec véhémence « En vérité, je n'en suis pas, je ne connais même pas cet homme. » Il traversa en hâte la cour intérieure et arriva dans la seconde où il y avait une foule. Il vit des personnes de sa connaissance, car un certain nombre de disciples du Seigneur, incapables de rester plus longtemps dans les certitudes, avaient quitté les grottes du mont Himon et s'étaient retrouvés là. On les empêchait d'aller plus loin, mais on laissa sortir Pierre. Il voulut les alerter. Il pleurait et sa douleur et son anxiété pour Jésus étaient si vives qu'il ne pensait pas même à ce qu'il venait de dire. Beaucoup avaient escaladé le mur entre les deux cours pour entendre ce qui se disait, et apercevant Pierre, ils vinrent à lui et le questionnèrent en pleurant. Mais il était troublé, si angoissé à la pensée de se trahir, qu'il se borna à leur conseiller en quelques mots de s'en aller, parce qu'il y avait du danger pour eux. Il s'éloigna, et eux-mêmes quittèrent les lieux pour sortir de la ville. C'étaient 16 des tout premiers disciples, parmi lesquels Barthélemy, Nathanaël, Saturnin, Judas, Barsabas, Siméon, qui fut plus tard évêque de Jérusalem, Zachée et Manahem, l'adolescent aveugle-né doué d'esprit prophétique que Jésus avait naguère guéri. Pierre ne trouvait pas de repos. Son attachement à Jésus le poussa à revenir dans la cour intérieure
qui s'étend autour du bâtiment, et on le laissa entrer parce que précédemment Joseph d'Arimathie et Nicodème l'avaient introduit. Il n'alla pas dans le vestibule, mais tournant à droite, il longea l'édifice jusqu'à l'entrée de la salle ronde qui jouxte le tribunal, où la canaille était justement en train de promener Jésus sous les huées. Il s'approcha timidement. Il avait remarqué qu'on l'observait avec suspicion, mais son inquiétude disparut quand il pensa à Jésus, et il s'approcha de la porte pour regarder. On traînait le Seigneur affublé d'une couronne de paille. Il posa sur Pierre un regard sévère, comme pour l'avertir, et Pierre en fut pénétré de douleur. Mais il n'avait pas vaincu sa crainte, et quand il entendit quelques gaillards demander « Mais qui donc est cet homme ?» il rebroussa chemin et revint dans la cour. Il marchait d'un pas peu assuré, tant il était affligé et apeuré. Sentant qu'on l'épiait toujours, il gagna l'atrium et alla s'asseoir près du feu. Il resta là un moment, mais les serviteurs l'ayant vu sortir, puis rentrer, suivaient son manège, et ils le rejoignirent. Ils se mirent à lui parler de Jésus et des siens en termes insultants, et l'un d'eux lui dit « Sûrement, toi aussi tu en es, et d'ailleurs ton langage te trahit, tu es galiléen. » Comme il allait protester ou prendre la fuite, un frère de Malchus s'approcha de lui et l'interpella. « Comment? Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? N'est-ce pas toi qui as coupé l'oreille de mon frère ?» Pierre s'affola et, avec la vivacité qui lui était propre, il se mit à jurer avec force imprécation. « Je ne connais pas cet homme !» Il sortit de l'atrium en courant et se retrouva dans la cour, près du bâtiment. C'était l'heure où le coq chantait de nouveau. À ce moment-là, les sbires sortaient de la salle ronde en amenant Jésus pour l'enfermer dans la prison souterraine au-dessous. Jésus se tourna vers Pierre et posa sur lui un regard infiniment triste et miséricordieux. Alors Pierre se rappela sa parole. « Cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et ces mots lui traversèrent le cœur. Dans sa pusillanimité, il avait oublié la promesse faite au Seigneur du mont des Oliviers de mourir avec lui plutôt que de le renier. Il avait oublié le sévère avertissement que Jésus lui avait adressé. Un seul regard venait de lui faire sentir l'énormité de sa faute. Il avait péché. Il avait renié son Sauveur, alors que celui-ci était livré à ses ennemis et que, victime d'une sentence inique et accablé d'outrage, il souffrait en silence les tourments les plus atroces. Il avait péché en reniant ce maître si aimant qui lui avait pourtant prodigué tant d'avertissements. Alors, pénétré de repentir hors de lui-même, il s'enfuit dans la cour extérieure du tribunal et, se voilant la tête, il pleura amèrement. Désormais, il ne craignait plus d'être monté du doigt et interpellé. Il aurait dit à tout le monde qui il était et combien son péché était grand. Qui oserait dire qu'au milieu de tant de dangers, en proie à un tel trouble et de telles angoisses, livré à une lutte si violente entre l'amour et la crainte, écrasé de fatigue, égaré par une douleur extrême au cœur de cette nuit terrible, avec une nature aussi ardente et naïve que celle de Pierre, il aurait été plus fort que lui. Le Seigneur l'avait abandonné à ses propres forces et il l'avait faibli, comme tous ceux qui oublient la parole. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation.